Bonjour Franck David. Bonjour Bertrand. Est-ce que Classroom est une start-up américaine? Alors Classroom a une origine américaine, puisqu'il y a 2 ans, on a créé avec mon associé une société qui s'appelait Room, qui développait une application communautaire du même nom. Et il se trouve que 2 mois après avoir lancé cette application, Facebook a lancé une application communautaire qui faisait la même chose et qui s'appelait Rooms. Ça nous a un petit peu mis au pied du mur. On a dû faire un pivot de notre application. Et assez rapidement, avec mon associé, on s'est mis à réfléchir et on a décidé de pivoter dans une communauté particulière qui est l'école et de développer donc Classroom pour permettre aux enseignants et aux parents de communiquer. C'est un carnet de liaison digitale, en fait, la relation entre profs et parents d'élèves, mais aussi entre parents d'élèves eux-mêmes. Exactement, puisque dans l'application, effectivement, les parents peuvent aussi discuter entre eux, mais l'application permet de faire énormément plus de choses que le cahier de liaison, puisqu'on peut partager dans l'application des photos, des documents, des vidéos, choses qu'on peut évidemment pas faire sur papier. En tout cas, dans le cahier de liaison, c'est pas l'usage. On se dédie principalement pour le premier degré, donc de la maternelle au CM2. Donc on s'est entouré de professeurs et c'est comme ça que petit à petit on a développé l'application et en fonction des remontées qu'on avait, des appréhensions qu'on nous remontait ou des besoins qu'on nous formulait, on a adapté l'application et encore aujourd'hui évidemment on est en agilité puisque à chaque fois qu'on nous remonte des informations, ça rentre dans une to-do list et on met nos priorités. Mon associé habite à New York, ça nous permet de développer aussi, de tester le marché américain sur la côte Est. Comment est-ce que vous protégez à la fois les informations personnelles de tout le monde et la vie privée des professeurs pour pas qu'on les harcèle à 2h du matin? Alors, dans l'application, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens peuvent communiquer, mais personne ne voit le numéro de téléphone ou l'adresse email personnelle d'un de ses interlocuteurs. Ce qu'on a fait dans l'application, c'est que c'est en fait cadré. C'est-à-dire que le professeur peut poster ce qu'il veut quand il veut. C'est d'ailleurs le seul à pouvoir poster dans la classe. Les parents ne peuvent pas poster d'informations dans la classe. Ils sont receveurs de ce côté-là. Mais ils peuvent interagir avec le professeur pour des raisons bien cadrées. Pour prévenir d'une absence, d'un retard, d'un soin médical particulier, pour faire une demande de rendez-vous avec le professeur ou pour poser une question. Votre business model, c'est de faire payer directement les écoles à l'année? Au nombre de classes, voilà. En fait, il y a un coût de licence pour la classe par an. Ça veut dire que vous faites rentrer dans l'école une solution digitale externe. Est-ce que c'est pas un peu, en France, le loup dans la bergerie? Non, parce qu'on s'est justement, on a signé une convention d'expérimentation avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a tout un tas de règles, évidemment, pour pouvoir entrer dans les écoles publiques. Et on s'y est mis en conformité, évidemment, pour pouvoir travailler avec les écoles publiques.